Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la Wellness House TV, la maison du bien-être. Je suis Lydie Sato, coach en nutrition et en bien-être. Je partage avec toi quelques conseils et astuces à prendre en compte pour perdre du poids sans aucun régime. Eh bien, je dis sans aucun régime. Je ne veux pas prôner sur cette chaîne l'apologie de la minceur, mais je pense que chacun est libre. Tous les corps sont beaux et chaque personne est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il veut de son corps. Alors le but ici, c'est de partager avec toi quelques conseils et astuces qui m'ont aidé à perdre mes 24 kilos de plus il y a environ 3 ans et qui vont aussi t'aider si tu veux bien les appliquer. Quand j'ai réalisé que j'étais en surpoids, j'ai essayé plein de méthodes et de régimes qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, je veux partager mon expérience qui, au fur et à mesure de mon parcours, m'ont aidé à me débarrasser de ces kilos tout doucement. Mais crois-moi, ce n'est pas une méthode miracle ou une méthode minceur. Si c'est à ça que tu t'attends, je suis désolée. Mais en revanche, tu vas trouver des astuces très faciles et très réalistes qui vont être faciles à mettre en place parce que ça ne te coûtera rien en termes d'argent et de temps. Si jusqu'ici tu n'as pas encore aimé la vidéo, je t'encourage à le faire pour m'encourager et surtout abonne-toi. Mon premier conseil pour toi aujourd'hui, c'est de ne plus penser régime, mais plutôt penser rééquilibrage alimentaire. Oui. La première chose qui a changé pour moi, c'est justement que j'ai arrêté de penser régime. Lorsque j'avais mes 24 kilos de plus, j'ai essayé plein de méthodes et je suis allée même boire des thés soi-disant minceurs qui me faisaient perdre du poids. Et quelque temps après, je reprenais le poids perdu et même plus. Donc, ce que je t'encourage à faire, si tu as envie de perdre durablement le poids, c'est surtout ne pas vouloir des résultats en 2 semaines. Parce que le poids que tu as pris il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, tu ne peux en aucun cas le perdre en 2 semaines. Ce n'est pas de la magie. Le corps, ce n'est pas une machine. Et il faut aussi instaurer des habitudes durables sur le long terme, car tu ne voudras pas manger des sachets, tu ne voudrais pas manger du n'importe quoi. Ce que je mets dans le sachet, c'est de n'importe quoi dans tous tes repas, toute ta vie. Non, je ne pense pas. Alors, il faut plutôt que tu identifies les problèmes qui peuvent bloquer ton alimentation. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce le problème de manque de temps qui fait que tu consommes beaucoup d'aliments transformés? Est-ce problème de stress qui te fait consommer en grande quantité sans contrôle? Ou si c'est finalement un manque de connaissances en diététique, alors je t'encourage à te renseigner ou peut-être à te faire suivre par un professionnel qui te donnera les bases. Et c'est justement pour ça que nous sommes là. Si tu ne sais pas peut-être quoi manger et comment composer tes menus pour avoir un repas sain et équilibré, je suis là pour t'aider dans ce sens-là. Si tu as besoin de quelques conseils par rapport à ça, je serai très ravie de t'aider. Mais en aucun cas, un régime ne te fera perdre du poids durablement. Et ça, je ne t'encourage pas à en faire, mais à opter pour un rééquilibrage alimentaire. Mon deuxième conseil pour toi, c'est de boire de l'eau.
Oui, boire de l'eau. J'encourage très souvent mes proches et tous ceux qui me côtoient à boire régulièrement de l'eau, car c'est magique. Boire de l'eau, c'est magique. Mais ce que tu dois savoir, boire de l'eau ne va pas te faire perdre du poids, mais ça rentre dans le processus de l'élimination des toxines, dans le système lymphatique et aussi dans le processus de digestion. Et donc, ça va limiter la constipation et tu auras un ventre beaucoup plus plat et ton corps fonctionnera mieux. Dans ce cas, je ne dis pas d'aller boire 4 litres d'eau pour empêcher un creux, mais si tu as faim, il faut manger. Quelqu'un qui ne boit pas de l'eau toute une journée peut confondre la faim et la soif, ou plutôt penser qu'il a faim et grignoter, alors qu'en réalité, il a juste déshydraté et a besoin d'un verre d'eau. Mon troisième conseil, c'est de manger les fruits et les légumes. Manger les fruits et les légumes. Oui, tu dois intégrer les fruits et légumes dans ton alimentation, car c'est important non seulement pour tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments qu'ils vont t'apporter, mais ça reste la base du bon fonctionnement du corps, mais aussi pour les fibres. Donc, les fibres sont primordiales pour le transit car ça favorise l'élimination des déchets. Les légumes vont augmenter le volume de ton bol alimentaire et ce qui va favoriser une sensation de satiété. Certaines personnes n'aiment pas manger les fruits et les légumes, mais c'est tout simplement un manque d'habitude du palais et sincèrement, le palais s'habitue pour tout aliment que tu lui présentes plusieurs fois. J'étais aussi de ces personnes qui n'aimaient pas les fruits et légumes, mais au fur et à mesure de faire des recettes, je me rends compte que j'adore ça vraiment. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Il n'y a pas une journée où je ne peux pas manger de fruits et de légumes. Il n'y en a pas. J'adore et c'est ma routine. Mon quatrième conseil pour toi, c'est de préparer maison. Préparer toi-même tes propres repas à la maison. Tu dois prendre pour habitude de manger ce que tu as préparé toi-même et éviter au maximum des nourritures transformées. Comme toute personne, j'en consommais aussi. Ça ne nourrit pas parce que c'est dépourvu des vitamines, des minéraux. Et quand c'est enrichi, ça reste des choses synthétiques qui ont été ajoutées et pas des choses naturelles. Alors, je t'encourage vivement à cuisiner toi-même. Et si c'est un manque de temps, je présenterai régulièrement sur ma chaîne des vidéos, des plats très faciles et très rapides à faire. Et pour cela, je te prie de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos d'alimentation équilibrée et saine. Nous allons parler du cinquième conseil ou du cinquième astuce. Alors, le cinquième astuce, c'est de réduire le stress. J'ai commencé à perdre le poids quand j'ai commencé à le prendre en main, car c'est prouvé que le stress libère des hormones qui favorisent la prise de poids. En plus de ça, tu peux avoir une faim émotionnelle qui n'est pas vraiment une faim, mais c'est une envie de combler tes émotions par l'alimentation où tu vas manger 2 à 3 tablettes de chocolat sans même t'en rendre compte. Donc, juste pour calmer la faim. Une fois de temps en temps, ça peut arriver et ça nous a tous arrivé. Mais si quotidiennement, parce que tu as un travail qui ne te convient pas ou tu as subi une forte pression dans le travail, ton entourage ou ta relation, là, clairement, il y a un problème. Et il y a des choses à mettre en place comme
aller marcher de temps en temps, trouver un sport qui te convient, faire de la lecture, tricoter ou écouter de la musique, si c'est ce que tu aimes. Moi, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à cuisiner des aliments pour moi et pour ma famille et ça me passionne tellement. En tout cas, fais ce qui peut te rendre fier. Surtout, prends soin de toi, c'est primordial. Mon sixième conseil, c'est de faire du sport, surtout pour de bonnes raisons. Oui, pour de bonnes raisons, parce que souvent, nous avons pris l'habitude de faire du sport dans l'idée de perdre du poids. Mais ici, je te parle du faire du sport pour de bonnes raisons. Faire du sport, c'est quelque chose qui a relativement changé et sculpté ma silhouette, comme tu peux le voir. Mais c'est quand j'ai commencé à ne pas faire le sport pour maigrir, mais faire du sport pour le plaisir. Oui, que j'ai vu le résultat. Laissez-moi vous choquer un peu. Faire du sport ne fait pas maigrir. Mais ça peut t'aider à perdre quelques calories par-ci, par-là. Certains sports comme de la musculation peuvent augmenter le métabolisme. Mais si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas très bien commencer 1 à 2 fois dans la semaine parce que tu seras hyper motivé, mais après tu baisseras les bras et tu commenceras à donner des arguments, je suis fatigué, si tant. Mais si tu le fais pour le plaisir, tu seras motivé quelles que soient les difficultés. Donc, faisons du sport pour le plaisir et la perte du poids va suivre. Mon septième et dernier conseil pour toi, c'est s'écouter. Terminons avec ce dernier conseil qui est aussi dans l'ordre du bien-être et qui, pour moi, je pense, est le plus important, c'est de te connaître, connaître tes valeurs et de les respecter. Éloigne-toi simplement des personnes toxiques qui ne te font pas du bien, qui te tirent vers le bas, qui ont tendance à te dire des phrases négatives et malveillantes. Ces personnes ne te feront pas du bien, ni à ta silhouette, ni à ton moral. Éloigne-toi simplement de ces personnes, sinon tu risques de te réfugier dans l'alimentation émotionnelle. Si tu penses à ton bien-être et à tes valeurs, tu vas mieux te sentir par rapport à ton alimentation. J'espère que toutes ces astuces et conseils t'ont aidé et vont t'armer pour commencer un rééquilibrage alimentaire qui deviendra ton style de vie. Si la vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à aimer et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines publications et surtout à m'encourager à continuer. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne pour une autre vidéo. Prends soin de toi et que le bien-être t'accompagne.